Nouveau numéro de Cap sur le Off et nouveau tour d'horizon sur les succès de ce Festival d'Avignon Off, aujourd'hui au programme de la danse, du théâtre et du chant. C'est tout de suite. Place maintenant à l'entraide, à la puissance et à la fraternité avec le spectacle Oui. Et pour nous parler de ce spectacle, je reçois Joël Abadi et William Malatra. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. Alors vous venez nous parler de ce spectacle qui est Les Jours Pairs au Théâtre de l'Albatros à 10h45. Expliquez-nous le pitch de ce spectacle. Le pitch est très simple. On est en 44 dans un camp et deux pauvres types que nous jouons avec Joël sont balancés dans une cellule sans sommation avec un couteau entre deux. Et leurs geôliers qui sont les nazis, vraiment c'est un truc assez lourd a priori mais qui ne l'est pas du tout au final, leur proposent un marché un peu fou. Pour avoir la vie sauve, ils doivent tuer leurs co-détenus. Et bien évidemment, toute la pièce se déroule pour que cet événement n'arrive pas. Ces deux personnages vont tout faire pour justement fraterniser, comme vous le disiez, communiquer, et vont pour ça convoquer énormément leurs souvenirs et leur humanité. Alors, le texte est de Gabriel Harout, la mise en scène est signée Marianne Liver. C'est une création pour le Festival d'Avignon 2018. Comment s'est passée cette création ? Alors en fait, Marianne et moi-même, on voulait remonter ce texte qui nous tenait très à cœur. Et l'année dernière, par hasard, je tombe sur William qui mettait en scène le journal d'une femme de chambre d'Octave Mirbeau, que je suis allé voir. Et William me dit, mais ça fait un moment que je n'ai pas joué, ça me démange, là je fais de la mise en scène, je donne des cours, j'aimerais bien y retourner. Et moi je dis, ça tombe bien parce que là, moi je cherche un partenaire. Et donc on est parti comme ça sur l'aventure. Le texte lui a beaucoup plu. J'ai vraiment adoré le texte, c'est un super texte, c'est frais, c'est léger, c'est dynamique. À jouer, c'est vraiment un vrai bonheur. Et alors nous qui avions joué il y a à peu près 10 ans de cela dans un Shakespeare, Antoine et Cléopâtre, on s'est retrouvés à jouer ce duo. Et c'est vraiment un plaisir. C'est une énorme joie. Ouais. Les personnages se disent oui, j'ai dit oui à Joël, autant que les personnages dans le spectacle se disent oui. On est très amis dans la vie et les personnages, effectivement, arrivent aussi à trouver de l'amitié. Il y a toute une histoire qui n'est pas notre histoire à Joël et à moi, bien entendu. Mais ce texte nous a vraiment réunis sur scène et nous réunit aussi à travers le scénario du texte. C'est vraiment quelque chose de fort, en tout cas. Comment on se prépare pour aborder un spectacle comme ça ? La préparation du comédien, c'est quoi ? Alors, au quotidien ou pour le rôle en général ? Pour l'aborder au début, pour aborder ce genre de rôle. Voilà. On reçoit beaucoup de comédies sur le plateau de Cap sur le Off, on reçoit beaucoup de spectacles musicaux. Là, on est sur un spectacle avec une puissant. Ouais. Comment on se prépare pour ça ? Alors, pour rebondir rapidement, c'est que le spectacle, les gens, à notre grande surprise, les gens se marrent. Donc, il n'y a rien d'anxiogène. Hein. Okay, Après la préparation du rôle, moi, je sais que ce rôle-là, j'ai travaillé, j'ai découvert, grâce à Joël, énormément de textes. Sur l'époque en 44, j'ai lu des choses que j'avais jamais lues. J'ai vu beaucoup de documentaires sur cette époque-là, donc c'est vraiment au départ un travail de recherche historique pour pouvoir savoir où le personnage se situe, qui il est vraiment. C'est important de le mettre dans une époque, et cette époque-là, elle est tellement riche de littérature, elle est tellement empreinte dans l'humanité, dans l'histoire même de l'humanité, que le travail, c'est quelque chose de longue haleine, mais qui en même temps doit être très proche de nous. Donc il y a un devoir d'histoire à travers le texte. Mais en tant que comédien, on se prépare. Il faut avoir beaucoup de fond pour jouer ça, pour pouvoir rendre ça très humain. Mais effectivement, il y a beaucoup, un gros travail de recherche tout de même. Donc je le rappelle, c'est le spectacle Oui, c'est à voir Les Jours Pairs au Théâtre de l'Albatros à 10h45. Mais Les Jours Impairs, c'est pas relâche pour vous, puisque il y a un autre spectacle, Le Silence de la mer, dont vous pouvez peut-être nous dire 2-3 mots. Alors, Le Silence de la mer, c'est Joël qui joue. Voilà. Moi, j'ai vu le spectacle, oui. C'est formidable. C'est d'une émotion, d'une légèreté, d'une finesse, on dirait de la dentelle, c'est magique. Cher Joël, c'est ton spectacle. Alors, Le Silence de la mer, on est toujours au Théâtre de l'Albatros à 10h45, Les Jours Impairs. On reste dans la même période historique ? Oui, en fait, il y a vraiment un diptyque entre ces deux spectacles. Donc, ces spectacles qui sont portés par la compagnie Les Démarqués. Donc ce qui nous intéressait, c'est un peu ce qu'a dit William, c'est nous servir de cette époque un peu exceptionnelle où il s'est passé des choses complètement extraordinaires pour faire des parallèles avec tout ce qui se passe aujourd'hui.
comment ces histoires font écho avec notre vie d'aujourd'hui, notre quotidien et tout ce qu'on entend à la radio, à la télé. Voilà, il y a énormément de résonance. Alors moi, j'aurais quand même envie de préciser par rapport à ce que tu as dit sur le spectacle. Ce qui est très fort, c'est que déjà, c'est une anecdote réelle qui a été rapportée par Armand Gatti et que Gabriel Haroux, l'auteur, a un petit peu s'est réapproprié pour écrire cette très belle pièce. Tu parles de Oui. Voilà, je reparle de Oui. Parlons de Oui alors. Je reparle de Oui. On reparle de Oui. Et ce qu'il faut préciser aussi, c'est que ces deux personnages avaient tout pour s'entretuer. Voilà. Et que malgré les différences, malgré les préjugés, ils vont, au bout du compte, réussir à fraterniser. Et c'est ça qui est très beau. Moi, j'ai un pitch rapide qui fait beaucoup rire les gens quand je tracte le spectacle Oui dans Avignon, que j'adore tracter, j'adore rencontrer les gens. J'aime bien leur dire, pour démarrer le tractage, Oui pour être pitché, pipe chaud chez les nazis. Et les gens, à chaque fois, ils se marrent. Ils se disent, c'est dingue. Et c'est vraiment ça. On a vraiment on imagine vraiment les nazis méchants, tout ça. Mais on les caricature tellement qu'on arrive vraiment à leur faire la nique. Et c'est un pipe show, c'est-à-dire qu'ils nous matent, nous deux qui sommes des pauvres types dans l'histoire, ils nous matent vraiment, ils se délectent de ça. Mais voilà, encore une fois, je le redis, il y a une vraie légèreté, il y a une vraie recherche d'humanité, et les gens se marrent énormément aussi. L'émotion, bien sûr, est présente. On connaît tous la fin de l'histoire, je ne vais pas vous la refaire. Un beau spectacle, un spectacle complet au Théâtre de l'Albatros. Donc, les jours pairs à 10h45, c'est Oui. Le silence de la mer, les jours impairs. Mais vous avez une activité intense à Avignon. Vous avez notamment collaboré. Vous êtes venu déjà parler de ce spectacle sur le plateau de Cap-sur-le-Hof, du spectacle Le Journal d'une femme de chambre. Tout à fait. Karine Ventalon joue Célestine dans Le Journal d'une femme de chambre. On joue tous les jours, sauf aujourd'hui. C'est pour ça qu'on est venu vous voir aujourd'hui. On a le temps. Pu se poser. Le Journal Femme de Chambre tous les jours à 18h55 à l'Atelier Florentin. Ça marche très très bien. C'est une immense joie de le faire cette année. Et encore une fois, voilà, c'est vraiment une histoire qui se déroule en mars 1900, au lendemain du premier procès de Dreyfus. On est encore dans cette thématique-là. Des spectacles historiques, voilà. Voilà, mais bon là, vraiment, encore une fois, c'est comme un Scorsese. Encore une fois, j'aime bien dire c'est comme un Scorsese. C'est Octave Mirbeau, qui était un grand ami d'Émile Zola, a choisi pour répondre à la montée de l'antisémitisme et du racisme latent en France à cette époque-là, de faire parler une jeune femme hyper sexy, hyper sensuelle, hyper rigolote. Et il l'a dotée d'un pouvoir, il l'a mis en bas de l'échelle sociale. Grâce à elle, Mirbeau va s'immiscer dans toutes les maisons bourgeoises, va s'infiltrer, d'où le côté Scorsese. Et on va aller avec elle de place en place en place, voir tous les dessous crotteux de ces messieurs et de ces dames. C'est interdit au moins de 12, parce que Mirbeau, il n'y va pas avec le dos de la cuillère, c'est une littérature un peu engagée, mais c'est un spectacle élégant. On ne montre rien, mais le public voit tout. Et bien sûr, cette jeune femme, à un moment, c'est là où ça devient très intéressant, va tomber amoureuse. Et là, elle va tomber amoureuse forcément du pire. Et les scénarios se déroulent comme ça. Ça marche très bien tous les soirs. Bon. On a vraiment beaucoup de très très belles salles. Et si nos téléspectateurs veulent retrouver cette interview qu'on avait réalisée il y a quelques jours sur le plateau de Cap-sur-le-Hof, ils le peuvent sur la chaîne Festival. Et puis vous avez aussi une autre actualité pendant ce festival à Avignon. Il s'agit de Ruy Blas. Oui, alors Ruy Blas qui a été mis en scène également par Marianne Liver, donc qui est la metteur en scène de Oui. Donc Ruy Blas dans une version gothique rock, dans lequel j'ai le plaisir de jouer Ruy Blas. C'est un spectacle qui est décalé, mais où on respecte énormément le texte de Victor Hugo. C'est un régal de jouer dans ces deux mises en scène de Marianne. Bon, un mois de juillet intense en Avignon pour vous. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir pris le temps de venir sur le plateau de Cap-sur-le-Hof pour nous parler de ces très beaux spectacles et plein de belles choses pour le festival. Merci de nous avoir accueillis. Merci. Merci.
On a tous dans la tête une musique de film. Ils les ont pour nous sur un piano. Bonjour messieurs, je reçois aujourd'hui Laurent Ferlet et Franck Sieup pour nous parler d'un spectacle au Théâtre Beau. Alors messieurs, quand le piano fait son cinéma, c'est le titre de ce spectacle qui s'adresse vraiment à toute la famille, à tous les amateurs de cinéma et pas que. Parlez-nous de ce spectacle. Mais Franck a eu l'idée de ce magnifique titre quand le piano fait son cinéma, donc je vais te laisser l'honneur de parler en premier, Franck. Alors en fait, on m'a proposé de venir à Avignon pour jouer du piano et j'ai tout de suite pensé à Laurent en me disant mais comment faire mieux que jouer avec un compositeur, pianiste, ami depuis l'enfance, avec qui on avait déjà fait du quatre mains, et surtout qui a eu un César pour la meilleure musique de film d'un documentaire, Les Chemins de l'école. On ne peut pas faire mieux, je crois. Je pense aussi. C'est un bonheur de travailler avec Franck. On se régale à faire ce spectacle. Et tous les gens qui viennent se régalent aussi. Donc c'est un partage extraordinaire d'amitié d'abord parce qu'on joue à quatre mains sur le même piano. C'est la première chose. Ensuite, on revisite toutes les musiques de films qu'on connaît tous en mélangeant tout ça avec un répertoire classique qui nous est cher, en mélangeant avec du Ravel, du Mozart, du Brahms. On mélange par exemple Cosma avec Brahms parce qu'il est roumain, il a des influences du Balkan, etc. Michel Legrand avec Ravel parce qu'il est français. Michel Legrand avec Ravel, et on se régale à jouer tout ça. C'est ça, alors ça passe de Rota, Cosma, Chaplin, Morricone. Comment s'est fait le choix et la sélection? C'est par rapport à vos affinités par rapport Alors en fait, au départ, j'avais dit à Laurent, bon, on va, je vous dis bien, on va arranger des musiques de film. Mais en fait, Laurent, dans le milieu, il est surnommé Vivaldi, parce qu'il travaille très très vite et que Vivaldi est un compositeur prolixe. Et moi, je recevais toutes les semaines 3-4 arrangements de Laurent, fantastiques en plus. Et au bout d'un moment, en fait, j'ai rien dit, mais je l'ai laissé faire. Et il a fait tranquillement son cinéma. Et puis finalement, j'ai arrangé qu'une musique. Et lui, il en a arrangé une trentaine. Mais c'est tellement génial avec un... Non, mais voilà. Ah non, on est encore interrompu, c'est pas possible. Du flyage. Quand le piano fait son cinéma. Non, mais voilà. c'est quoi ce spectacle? Allez, non, pas de flyage. Mais vous avez un budget promotion C'est incroyable quand même. effrayant. C'est ma nièce avec son amie Astrid et son amie qui sont toutes les deux là. Et on les a embarqués, on leur a dit, écoutez, vous voulez dormir, vous voulez manger, très bien, vous allez flyer aussi. Une très belle aventure. Comment ça se passe depuis le début en Avignon? Déjà, c'est depuis l'année dernière, parce qu'on a commencé l'année dernière. Alors, Oui. le Théâtre Beau, je précise toujours, c'est le Novotel Centre à côté de la gare, parce que c'est pas courant normalement de jouer dans un lieu pareil. Bien sûr. C'est surtout une histoire d'amitié. Il y a justement Guillaume qui est là, notre cher Guillaume Hérédien, qui s'occupe un petit peu de toute la production du spectacle. Et puis il y a Jean-Marc, qu'on voit pas souvent d'ailleurs. Jean-Marc, il est où Jean-Marc? Enfin, en tout cas. Non, mais pour parler du spectacle, il y a une chose assez importante qu'on essaye de faire, c'est faire revivre ces grandes images par la musique, ces grands souvenirs de films, comme tu l'as dit au début. Et c'est comme une Madeleine de Proust, donc tous les moyens sont bons. On balance des ambiances sonores pour remettre dans le bain de la savane africaine avec l'avion pour Out of Africa. Franck nous raconte des... Je mime la panthère rose. Ah bon? Vous voulez que je vous fasse la panthère Mais rose? faites-nous la panthère Alors, c'est rose. horrible. C'est horrible parce que c'est terrible pour moi. Alors normalement, je dois mimer. J'ai une veste rouge. Je vais vous le faire 2 secondes. Hein. Non mais ça c'est une catastrophe. Il était habillé en rose. Ah, on imagine. Ah si, si on l'avait. Avec le costume, c'est un on l'a. spectacle assez grand public finalement. Hein. C'est un jeu d'acteur terrible. On essaye de mettre de l'élégance, mais avec Franck... Un piano, 4 mains, 2 cerveaux. Quand le piano fait son cinéma, c'est au Théâtre Beau, 21h. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour ce festival? Nous, ce qu'on aime, c'est le partage et le bonheur. Le plus grand bonheur qu'on a réellement, c'est que tous les gens qui sont venus voir le spectacle et l'entendre sont tous sortis non seulement enchantés, mais dans un état de grâce un peu. C'est-à-dire qu'ils nous ont tous dit c'est beau. C'est beau, on est ému, on a vu beaucoup de gens pleurer. Et voilà. Quoi, et je pense qu'il y a surtout une telle culture cinématographique française extraordinaire et américaine, internationale, qu'on n'a pratiquement pas tellement de mérite finalement. On n'a pas grand-chose à faire. On n'a pas grand-chose à faire. À part jouer du piano. On raconte par la musique les grandes pages de l'histoire du cinéma. Merci beaucoup d'être venu nous parler de ce très beau spectacle à voir au Théâtre Beau. Merci et puis à on toi. vous souhaite plein de belles choses pour ce festival. Merci Merci messieurs. à vous. Merci. Protiva saia da zima, vida de anguiro. Ai, la 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 la.
Et puis on les retrouve en plateau, la compagnie Romano Atmo. Merci beaucoup d'être avec nous sur Cap sur le Off et merci beaucoup pour cet aperçu du spectacle. Le spectacle Tzigane, à voir tous les jours à 18h20 au Théâtre du Roi René, sauf les lundis. Comment ça se passe? Comment se passe ce début d'Avignon? Formidablement bien, puisqu'on est complet depuis le début. Donc voilà, on est complet ou quasi complet. Je dis, il reste des places quand même pour ceux qui veulent venir nous voir. Mais ça se passe le mieux du monde, vraiment. Vous nous avez transmis une énergie incroyable sur le plateau de Cap sur le Off. En tout cas, merci vraiment. Parlez-nous maintenant de ce spectacle. Vous revisitez, c'est pas revisiter, mais vous modernisez en tout cas cette culture tzigane. C'était ça l'objectif du spectacle? C'est ça l'objectif du spectacle, surtout l'objectif que la public elle va donner un nouveau quelque chose pour le public. Elle va regarder autrement mots sur les tziganes. C'est pas toujours donnez-moi 3 euros, messieurs, dames. Il y a des grandes œuvres mondialement connues comme Mérimée, Hugo, Caravaggio, Pouchkine. Et c'est ça, j'ai pensé un jour, mais arrêtez de parler de tziganes un tout petit peu les voleurs de poules. Mais il y a des choses encore beaucoup, beaucoup mieux. Et voilà, c'est tout ce que j'ai essayé de créer, ce spectacle, petit à petit, avec cette troupe magnifique. Vraiment, une troupe, une famille qui... Voilà, c'est suffisamment de dire, on y va les gars, on y va. Et c'est ça qui donne tout de suite les ailes de créer des choses en vie, voilà. Et toute cette énergie. Donc vous rendez hommage à tous ces artistes et à toute cette culture tzigane. Et alors, le spectacle, on va le vivre à travers un peintre, c'est ça, à travers un artiste, à travers la vie de cet homme? Allez, quelqu'un parle ça. Je ne peux pas parler sur moi-même. Hein. Donc le peintre est interprété par Pétia, le chorégraphe et le directeur artistique de la troupe et de ce spectacle. C'est un tzigane qui voyage et qui s'inspire de ce qu'il voit autour de lui pour le peindre. C'est des allers-retours et ses peintures lui inspirent aussi les personnages qu'il voit et qu'il nomme en fait au fur et à mesure où il rencontre une danseuse d'abord et il se dit que ça lui fait penser à Esmeralda qu'il peint et puis il rencontre un couple et c'est Carmen et José et la diseuse de Bonaventure, etc. Donc on revisite les grandes figures tziganes racontées par des artistes européens vues de l'œil d'un chorégraphe tzigane. Tous les soirs, sauf le lundi, 18h20, le Théâtre du Roi René, Tzigane. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour ce festival? Ne pas rater, venez chez nous. Voilà. Et on le dit, il y a déjà beaucoup de réservations depuis le début du Festival d'Avignon. C'est merveilleux. Vous vous attendiez à ce succès? Pas à ce point-là. On a beaucoup travaillé avant, en création et en communication aussi. On sait qu'il y a énormément de spectacles par jour et on s'attendait à avoir parfois des journées avec peu de public en se disant que quoi qu'il arrive, on donnerait tout. On donne tout, c'est pas difficile parce on est vraiment bien accueillis et on pensait pas que ce serait à ce point-là. Plus de 1500 spectacles tous les jours à Avignon. Et voilà, c'est super. Merci beaucoup en tout cas et bravo pour ce succès mérité. Voilà, vraiment merci pour toutes ces énergies que vous nous avez transmises ici sur le plateau de Cap sur le Off et plein de belles choses pour ce festival. Merci. C'est Tzigane, c'est au Roi René à 18h20 tous les jours sauf les lundis. Merci. Merci. Une séance chez le psy en musique, c'est ce que nous propose Céline Bonini avec le spectacle Diva sur Divan. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes venu nous parler de ce spectacle il y a quelques jours. Vous revenez, le succès est là, les dates affichent complet. C'est le carton de ce Off 2018. Est-ce que vous vous attendiez à ce succès? Non, même m'y attendre, non. L'espérer, évidemment, mais m'y attendre, non. Parce qu'on est tellement de spectacles, voilà, dans ce joli festival Off. On est encore plus nombreux chaque année. Le nombre de spectateurs est le même, donc voilà, il faut être encore plus fort, encore plus là. Donc je suis très heureuse de ça. Bon, alors pour ceux qui n'auraient pas vu ce spectacle Diva sur Divan, parlez-nous du pitch de ce spectacle. Alors, ce Diva sur Divan est une musicothérapie d'une chianteuse lyrique non assumée. Voilà, j'en ai assez d'être la fille d'eux, la sœur d'eux, la femme d'eux, la maman d'eux. Donc je vais naturellement chez le psy. Et mon psychothérapeute me propose une thérapie un petit peu spéciale, une musicothérapie.
et propose de faire cette thérapie publique. Donc je vais chanter devant un vrai public pour tenter de m'assumer en tant que chanteuse lyrique, surtout face à l'écrasante carrière de mon mari pianiste. Et très vite, on va se rendre compte que mon psy a peut-être des choses lui-même à régler avec lui-même. Bon, et alors avec vous, on passe de Mozart à Michel Legrand, c'est tout un univers, toute une aventure. Quel a été votre parcours, vous, avant d'arriver à ce spectacle? Alors, ce spectacle est effectivement assez autobiographique, mais en fait, j'ai fait des études de musicologie un petit peu par hasard. Et puis, très vite, j'ai rencontré le chant lyrique. Ça a été la révélation. J'ai commencé à être comédienne et chanteuse, puis après, je suis devenue maman. Et là, j'ai raccroché les gants et je suis devenue professeure de conservatoire. Mais très vite, ça m'a rattrapée. Et donc, très vite, Avignon est revenu et m'a happée. Et voilà. Et depuis, c'est un grand bonheur. Un grand bonheur tous les jours, sauf les jeudis à 13h au magasin. Bon, alors on ne peut pas résister. Vous nous aviez offert, lors de votre premier passage, un aperçu de ce spectacle. J'ose vous redemander un aperçu aujourd'hui. Avec plaisir. Merci beaucoup. Voi che sapete che cosa è amor, donne vedete, signoro del cor, donne vedete, signoro del cor. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Diva sur divan, elle était avec nous aujourd'hui sur le plateau de Cap sur l'Off. Et vous n'êtes pas toute seule dans ce spectacle. Non. Il y a un pianiste, un metteur en scène, on peut en parler. J'ai beaucoup de chance. Alors, je suis tout d'abord, la chance, c'est d'avoir rencontré, d'avoir croisé la route de Jean-Philippe Bèche pendant le Festival d'Avignon il y a 2 ans. Il jouait le spectacle qu'il avait écrit et mis en scène, Tony et Marilyn, un pur petit bijou. On a fait connaissance, on est tombés en grande amitié tous les deux, et il m'a fait ce beau cadeau de mettre mon spectacle en scène. Et ensuite, je suis aussi très très chanceuse parce que c'est Patrick Laviosa qui est mon pianiste. Et Patrick Laviosa est entre autres le chanteur ténor des 5 de chœur. C'est un grand monsieur, c'est un peu la Rolls des pianistes comédiens. Il a un petit côté Louis de Funès, c'est plutôt truculent. Et je suis très bien entourée. Hervé de Volder m'a également aidée dans la réalisation de toute cette petite chose, ce spectacle. Je suis très bien entourée. Une très bonne équipe, un très beau spectacle. Merci beaucoup. Diva Merci à sur vous. divan tous les jours, sauf le jeudi à 13h au magasin. Merci d'être venu sur le plateau de Cap sur l'Off. Merci beaucoup. Au revoir. Merci de nous avoir suivis pour ce nouveau numéro de votre émission Cap sur le Off. On se retrouve demain avec toujours du théâtre, de la danse, du chant et les succès qui font le Festival d'Avignon 2018. Il vient tout seul nous parler de son spectacle Le Frigo des Gringos, mais sur scène, il est 60 personnages. Bonjour Yvan Loiseau. Bonjour, merci de l'invitation. Alors, c'est un spectacle qu'on peut voir à 11h30 au Théâtre Beau. C'est un spectacle qui laisse la part belle à l'humour noir, c'est ça? Ouais, alors j'essaye de revenir sur une histoire qui est pas très drôle en fait, l'histoire de la colonisation de l'Amérique latine. Donc comment on a massacré des millions de personnes en masse, dans la plus grande impunité. Donc tout ça, je l'ai étudié pendant 2 ans, je me suis documenté sur l'histoire, et plutôt que de pleurer, de faire quelque chose d'assez noir sur quelque chose de noir, j'ai essayé de faire quelque chose de plus humoristique, de plus décalé, pour essayer de transmettre justement toutes ces histoires qui moi m'ont passionné en fait, et de les transmettre aux autres, et d'essayer de voir quel message elles peuvent véhiculer à l'intérieur. Donc, à travers ce spectacle, vous évoquez bien sûr la colonisation, l'exploitation des richesses, et vous êtes donc 60 personnages. Comment vous avez sélectionné ces personnages? Qui c'est qu'on peut retrouver parmi cette galerie impressionnante? Alors au début j'avais un gros problème de schizophrénie en fait, j'allais beaucoup chez le psychologue, et maintenant ça me coûte beaucoup moins cher en fait en faisant du théâtre. Voilà, j'ai un petit peu soigné tous mes problèmes. Comment je les ai sélectionnés? J'ai pris des personnages. Il y en a certains qui sont assez connus, par exemple. Donc il y a 4 épisodes en tout. Donc on peut retrouver notamment Christophe Colomb, mais aussi des personnages un petit peu moins connus et pour autant tout aussi sombres. Par exemple Ferdinand de Lesseps, le grand Français de la fin du 19e siècle, qui a été
amené à construire ou à commencer la construction du canal du Panama. Il y a également Monsieur Augusto Pinochet, Monsieur Salvador Allende. Bon, il y a énormément de personnes. Aussi, j'essaye de donner la parole pas seulement aux très grandes personnes, aux très grands noms, mais aussi de faire parler un petit peu les gens du peuple pour essayer de voir, d'essayer de montrer leur vision des choses et pas uniquement la vision des grandes personnes. Comment on pourrait le classer, ce spectacle? Est-ce qu'on peut parler de spectacle historique? Est-ce qu'on peut parler de spectacle engagé? Ouais, un petit peu. C'est un spectacle, c'est de l'humour noir politique. Et il y a une partie historique qui est très importante. Enfin, souvent, les gens, quand ils sortent du spectacle, ils me disent bah, j'ai appris quelque chose quand même, donc c'était assez chouette. Mais moi, c'est vrai que derrière l'idée, c'est d'analyser un petit peu comment l'histoire elle s'est construite et comment aujourd'hui c'est en train d'évoluer, et peut-être avec humilité, mais essayer de dire voilà, c'est en train de continuer à se passer mal. Peut-être on pourrait essayer de faire quelque chose pour que tout ça s'améliore un petit peu, mais c'est un petit peu quoi. Après ces premières dates en Avignon, en tout cas, les retours que vous avez vous indiquent une mission accomplie? Je sais pas, pour moi c'est le premier Avignon, donc on était à Paris pour on a fait 12-13 dates, ensuite on a été en Belgique. Enfin, c'est le tout début du spectacle, donc oui, on est très contents parce qu'Avignon c'est hyper dur et que voilà, les gens ils rigolent et les retours sont bons. Pour l'instant il n'y a personne qui a râlé, mais voilà, c'est après un succès, je sais pas, on verra à la fin quoi. Il reste encore 2 semaines. En tout cas, le message est véhiculé, et puis les gens prennent du plaisir à vous voir. Ils peuvent donc vous retrouver tous les jours au Théâtre Beau, 11h30. Voilà, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter d'autre? Eh ben, du public, que les salles soient pleines. Ben voilà, du public, le Frigo des Gringos, Théâtre Beau, 11h30. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau de Cap sur le Off. Merci à vous pour l'invitation. Merci de nous avoir suivis pour ce nouveau numéro de votre émission Cap sur le Off. On se retrouve demain avec toujours du théâtre, de la danse, du chant et les succès qui font le Festival d'Avignon 2018.